Au nord de la Finlande, sous le cercle polaire, quelques milliers de lapons vivent dans une région où pendant les 3/4 de l'année règne la neige, la glace et la nuit. Quand survient l'été, quand l'eau coule, quand le soleil brille 24 heures sur 24, c'est la joie, c'est la fête. C'était la fête justement ce jour-là dans le village d'Outakoski, sur la Téno, la fête du saumon. Le pêcheur du plus gros saumon recevrait comme prix ce bateau, fabriqué durant l'hiver par les villageois emprisonnés dans leur maison. Kuulihan tuossa kiittäkin. Vielä. Jäi. Se jäi, mitä nyt? Huomio, huomio. Venekunta Isäkki Kuttonen, Räsänen, 3 kiloa. Ei kelpaa. Aha. C'est le poisson roi, le saumon en Finlande. Un animal symbolique. Huomio, huomio. Hansi-Laitin kala 10 kiloa 500 grammaa. 3-kertainen heihuuto. Mais comment les pêche-t-on, ces saumons? C'est en Finlande du Sud, à Vaaksi, une centaine de kilomètres au nord d'Helsinki, que nous allons trouver la réponse. Dans cette région de lacs et de forêts, il y a plus de 60 000 lacs en Finlande, le saumon est assez rare. Le Finlandais moyen y pêche surtout le brochet. Ce n'est pas tout à fait un pêcheur de brochet comme les autres que vous voyez maintenant. Il porte un nom connu en Finlande, un nom presque légendaire. Et le poisson nageur artificiel qu'il va lancer a toute une histoire. Minun nimeni on Ensio Rapala ja minä olen Laurin poika. Ja Lauri, minun isäni, keksi tämän uistimen. Ja
Ja tällä hän sitten elätti perhettään. Ja hän on valmistanut tämän jäljittelemään luonnollista kalaa, semmoista kalaa, mitä nämä hauet niin kuin syö näissä vesissä. Oui, c'est vrai. Lauri Rapala était un homme pauvre. Né de père inconnu, il reçut à 5 ans le nom de son village, Rapala. Il pêchait pour vivre et pour faire vivre sa femme et ses 7 enfants. Et il observait aussi la nature. C'est ainsi qu'il s'aperçut que les brochets ne s'attaquaient ni aux petits poissons bien vivants, ni à ceux qui étaient morts, mais à ceux qui donnaient des signes de faiblesse. Et il se mit à tailler dans de l'écorce de sapin des petits poissons de bois. Il les recouvrit de papier d'argent, leur peignit grossièrement des yeux et des ouïes, y fixa des hameçons. Aujourd'hui, le poisson nageur Rapala est connu dans le monde entier. On en fabrique industriellement plus de 6 millions par an à l'usine de Vaxi. Chaque modèle nouveau est d'abord dessiné par un ingénieur. Sur les plans de l'ingénieur, un technicien sculpte un prototype dans du bois léger, du balsa, presque aussi artisanalement que le faisait Lauri Rapala il y a 35 ans. Puis ce prototype est testé dans un bassin hydrodynamique où l'on apprécie cette fameuse allure d'animal blessé qui caractérise le Rapala. Après seulement commencera une fabrication industrielle qui demande plusieurs mois et exige quelques 60 opérations. Le balsa arrive par bateau entier de l'équateur sous forme de longues baguettes qui vont être tronçonnées et façonnées grossièrement pour donner une première forme. Les bavettes, qui viendront se fixer sous la bouche du poisson, sont découpées à la machine. Une autre machine fabrique l'armature en fil de fer. C'est encore à la machine que la forme est creusée pour recevoir cette armature. Là, le poisson nageur quitte la chaîne de fabrication et s'en va chez une travailleuse à domicile qui pourra continuer à mener une vie familiale tout en fixant les armatures dans le corps du poisson.
Ensuite, l'animal reçoit plusieurs couches de peinture qui le rendent attractif, en tout cas pour le pêcheur. Il faut 3 opérations pour fixer la bavette. D'abord, faire l'entaille qui recevra la bavette, puis fixer la bavette avec un rivet, enfin, sertir ce rivet. Tout le monde sait, ou ne sait pas, que l'œil du poisson joue un rôle important, soit attractif, soit repoussant, dans la lutte pour la vie qui se déroule sous la surface de l'eau. Le leurre ressemble presque à un poisson lorsqu'il quitte une seconde fois l'usine et s'en va passer quelques jours chez une autre travailleuse à domicile qui fixera délicatement les anneaux destinés à porter les hameçons. La pose des hameçons constitue l'une des dernières étapes de cette fabrication incroyablement minutieuse. Il ne reste plus qu'à tester un par un les leurres dans des bassins d'essai et à rectifier au besoin la bavette pour donner au poisson nageur son allure caractéristique, celle que Lauri Rapala avait si bien observée il y a près d'un demi-siècle. Les poissons nageurs sont prêts, ils peuvent partir par la route, par le chemin de fer, par les airs, à destination de tous les pays du monde. Pentti Neres est commerçant. Comme presque tous les Finlandais, il met à profit le moindre loisir pour pêcher. Il y a toujours un lac pour y lancer un poisson nageur, à pied ou en bateau. Il y a toujours un brochet pour se faire prendre. Et pourquoi j'aime pêcher? Il y a une raison la plus grande pour moi personnellement, parce que mon travail, c'est dans la vie commerciale.
Alors, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de pourparlers. Alors, c'est une façon à oublier tous. Pour quitter le bureau, aller dans la forêt, sur le lac, c'est le silence total dans la forêt. Ici en Finlande, il y a projet dans la mer, dans le lac, dans les bassins, dans les rivières, même dans les petits étangs. Comment est-ce qu'on le pêche? Avec le leurre, avec le filet, avec la nasse. Au lancer, vous pêchez surtout au rapala ou à la cuillère? Rapala, Surtout. surtout rapala, parce que c'est plus pratique. C'est une imitation formidable d'un petit poisson. C'est pour ça, j'aime beaucoup. L'été venu, Pentti abandonne le brochet. Il part en pleine Laponie, à la frontière norvégienne, pêcher Salmo atlanticus, le saumon atlantique, qui, à partir du mois de juin, remonte la rivière pour aller frayer. Pentti a un ami, Matti Saroema, qui lui est journaliste et qui possède une cabane d'été au bord de l'eau. Les Finlandais vivent dans l'été dans leur maison de l'été, presque toujours au bord du lac. Et alors, beaucoup de kilomètres au magasin. Il faut chercher nourriture dans le lac et dans la rivière. De quoi parle-t-il? De pêche, évidemment. Pentti va pêcher du bord au lancer, sur un parcours où cette pêche est autorisée, et il demande conseil à Matti sur le leurre qu'il convient d'utiliser en fonction de la saison et du temps qu'il fait. Joo. Mä pistän semmosen päälle tuolla rannalla vasta. Okei. Joo, no mä lähden tästä sitten ja Milloin tavataan? Joo, no nähdään sitten siellä ylhäällä, että terve vaan. Terve. Malheureusement, en Finlande, nous avons très peu de rivières où il y a encore le saumon. La rivière la plus fameuse de saumon en Finlande, c'est Teno. Elle est grande, cette rivière, la Teno? Oui, tellement. Presque 300 kilomètres. Ça commence dans l'océan Arctique et monte et forme la frontière entre la Finlande et Norvège. On jette normalement, comme on pêche. On jette dans le courant. Oui, dans le courant. À travers le courant, il faut laisser l'air passer, et alors tout librement. Et alors, quand il descend là, alors lentement reprendre.
Matti, lui, a un bateau. Comme les gens du pays, il pratique ce que l'on appelle le harling, c'est-à-dire qu'il remonte la rivière au moteur, puis il ratisse l'eau en quelque sorte, en compensant le courant avec les avirons. On prend 3 ou 4 cannes et on met la ligne 15 mètres ou 16 mètres et on prend le cuillère ou une bobelère ou du mouche, avec du mouche. Et on rame à travers de fleuves et attend quand le saumon attaque. Tässä onget vähän veteen, kun mulla on Ranska TV-kuvausryhmä tässä, niin ottais kuvan vaan ihan tosta koskesta takaa. Sopiiko? Il est presque minuit. La lumière est étrange, mais ce n'est pas la nuit. On y voit comme en plein jour. Pentti continue à lancer, Matti continue à ratisser. Sous l'eau, son poisson nageur travaille gaillardement. Et c'est la touche. Matti ne ferre pas, puisque le saumon se prend tout seul. Au contraire, il se précipite sur l'autre ligne et la remonte rapidement pour éviter l'emmêlage. Puis il se consacre à la lutte avec le saumon, qui va durer plus d'une demi-heure. Il peut attaquer très rapidement ou très lentement. C'est après la grosseur du saumon. Les gros attaquent très lentement, mais les petits attaquent très rapidement. Le moyen, c'est 10 kilos, c'est 15 kilos approximativement, oui. Le record du monde, c'est 36 kilos et c'est... Ici, sur la Téno, il y a 8 ans, oui, oui. Le plus gros saumon du monde. C'est, oui, 36 kilos. Celui-ci ne pèse que 18 kilos tout mouillé. Un beau spécimen de saumon atlantique quand même. Terve! Terve! Katoppas poika, tuli tässä Tuliko? kalaa. Minkälainen? Tää paist. Aha! Aha! Onnittelen. Joo. Katos. Joo. Tässä on tää.
Tuo parempi. Onnistuin. Minkä aikaa sä sait? Kumman puolen pistet? Tämän pyrstipää. Tervo, se on, tulee äkiinpäin. Tää tuli siinä puoleen aikaa, kello on nyt yhden paikalla. Ce saumon, quand vous l'avez pris, vous l'avez embarqué dans le bateau, vous le ramenez, qu'est-ce que vous en faites? Usuellement, oui, je sale, mais on peut aussi fumer ici, oui. Au grillé. Et c'est bon après. C'est très bon, oui. Délicieux. C'est délicieux. C'est le meilleur saumon du monde dans Tenon.